Non mais de toute façon, les gens qui voyagent tout seuls, c'est parce qu'ils n'ont pas d'amis. C'est faux. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va aborder le sujet du voyage solo parce que si tu es là, c'est que tu te poses des questions. Tu as peut-être déjà voyagé solo, peut-être pas, mais c'est une envie que tu as, sinon tu ne serais pas là. Donc on va aborder pourquoi tu devrais voyager solo, quelles sont les raisons, mais aussi comment faire si tu ne l'as jamais fait, par où commencer, par quelles étapes passer. Je te parlerai aussi de mon parcours personnel, comment j'en suis arrivée à voyager toute seule avec mon petit sac à dos, c'est faux, mes valises, à l'autre bout du monde sans même parler la langue du pays. Et en plus, à la fin de la vidéo, je répondrai à vos questions puisque sur Instagram, je vous ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez savoir dans cette vidéo. Et bien du coup, tout à l'heure, on prendra le téléphone et on répondra à toutes vos questions. Premier point, pourquoi est-ce que tu devrais voyager solo? La première chose, moi, qui me vient à l'esprit, c'est parce que, en fait, le temps n'attend personne. Le temps, il passe, tu vois. Moi, j'approche bientôt de la trentaine, j'ai même pas vu les dernières années s'écouler. Et en fait, tu te dis, oui, non mais un jour, quand j'aurai l'argent, quand je pourrai faire ci, quand un tel, il sera dispo, ouais, mais je vais attendre que... Et bien au final, les projectas de voyage de ceci, de cela, mais tu les aboutis jamais. Ce qui fait que tu attends que les choses passent, tu te dis qu'un jour tu vas voyager, un jour tu iras faire ceci, faire le tour du monde, aller au Japon, aller aux États-Unis, peu importe l'endroit où tu veux aller, mais tu attends le bon moment. Sauf que spoiler, il n'y a pas de bon moment. Et le truc, sans vouloir être défaitiste dans cette vidéo, c'est que on sait pas de quoi est fait demain et on va tous mourir un jour. Donc à un moment donné, si tu as envie de faire quelque chose, il faut pas attendre d'avoir l'argent, il faut pas attendre d'avoir les gens, il faut pas attendre d'avoir les vacances. À titre personnel, là tu vois, je reviens d'un voyage au Japon. Depuis que je suis gamine, je dis oui, mais moi je veux aller au Japon. Alors je tannais mes parents en mode oui, mais le Japon ce serait bien d'y aller. Que dalle. Ensuite, les études se font, je passe mon concours, je rentre à l'âge adulte, ça y est, je commence à avoir un peu d'argent, je me dis bon, ce serait bien d'aller au Japon. J'essaye de motiver une pote, j'arrive à motiver une pote parce que je n'osais pas partir seule à l'autre bout du monde comme ça. Enfin, c'est un challenge quand même. Et on se chauffe et tout, et boum, après le Covid arrive, ensuite les frontières ont mis du temps à réouvrir, et quand elles ont réouvert, je me suis dit mais en fait, moi j'ai envie de gérer ma vie comme je l'entends, j'ai envie de réaliser tous mes rêves pendant que j'ai l'énergie, pendant que j'ai la motivation, parce que j'ai envie de croquer la vie à pleines dents, et le voyage fait partie de mes gros leviers motivationnels. Donc j'ai décidé de pas attendre, j'ai réservé mes billets d'avion et je suis partie toute seule. Voilà. Donc la première raison, c'est vraiment de pas attendre d'en avoir l'occasion, puisque l'occasion, elle se présentera peut-être jamais, et donc c'est à toi de la créer, l'occasion de voyager. Deuxième chose, c'est aussi que quand tu voyages à plusieurs, parfois tu dois faire des concessions. Vous n'avez pas forcément le même budget, les mêmes vacances, donc il faut trouver des périodes en commun. Parfois ça tombe sur les période les plus touristiques, donc c'est pas le plus agréable, et en plus c'est là où ça coûte le plus cher. Ensuite, si t'es déjà parti avec des gens, tu sais que parfois tu penses connaître les personnes, mais il se trouve qu'en voyage ça se passe pas bien forcément parce que t'as pas le même rythme de vie. Il y en a c'est des lève tôt, il y en a c'est des lève tard. Déjà rien que ça conditionne le rythme de ta journée. Il y en a qui préfèrent avoir des vacances chill posées, il y en a qui préfèrent au contraire faire plein d'activités, découvrir plein de lieux, se lever super tôt et revenir à l'hôtel que pour dormir. Et peu importe quel type de voyageur t'es, il n'y a pas de jugement, mais le truc c'est que si tu trouves pas une personne qui est compatible avec toi, ça va bloquer. Donc l'avantage d'être toute seule, c'est que tu dépends de toi et uniquement de toi. Tout se crée en fonction de toi, ce dont tu as envie et ce dont tu as besoin. C'est aussi l'occasion de se retrouver avec soi-même, puisque dans la société actuelle, on est souvent pris dans le monde, la foule, le stress, la productivité à outrance parfois, les réseaux sociaux qui nous matrixent un petit peu le cerveau. Et le fait de partir seul, reculer, déjà tu vas être beaucoup moins sur ton téléphone, et en plus tu vas pouvoir prendre du temps pour toi, pour te reconnecter avec toi-même, peut-être même découvrir des choses sur toi-même où tu vas dire mais waouh, je pensais pas que j'étais capable de faire ça, ou ok, je suis trop fière de moi. Donc c'est un petit peu le moment aussi de faire ton introspection. Pourquoi voyager solo? Une autre raison, ce serait de se challenger, parce que si t'es quelqu'un d'introverti, le début ça va être difficile, mais petit à petit en travaillant là-dessus, tu vas être obligé, si t'es tout seul, d'aborder des gens dans la rue, de parler à des gens. T'as pas le choix, t'es tout seul, t'es par toi-même, dehors dans le monde, et tu dois te débrouiller, et tu vas te débrouiller parce que c'est dans les moments comme ça où en fait nos ressources elles ressortent et on est capable de faire tellement de trucs, c'est incroyable. Donc ça permet vraiment de développer de nouvelles choses qui après te permettent de revenir plus forte, plus confiante, et franchement c'est vraiment quelque chose d'incroyable d'être fier de soi parce qu'on est capable de s'assumer et de faire les choses toute seule par soi-même. Moi pourquoi est-ce que j'ai commencé à voyager toute seule? C'est parce que j'avais envie de voyager depuis très jeune, j'ai toujours eu envie de découvrir le monde, j'ai cette passion de voir les choses, d'apprendre, de vivre à fond, de ne pas attendre que les choses viennent à moi puisqu'elles ne viendront jamais sinon. Et là tu te dis oui ok, moi j'aimerais bien voyager toute seule mais j'ai jamais fait, je sais pas faire, je sais pas par où commencer, donc c'est bien gentil de me dire que je vais être super fière,
Mais comment je fais? Eh bien, tu procèdes étape par étape. Tu fais pas tout d'un coup parce que ça fait peur et c'est normal. Dans un premier temps, dans ton quotidien, essaye de faire des choses toute seule. Déjà, si tu habites seule, tu as gagné un point parce que quand tu habites tout seul, tu dois gérer tout toute seule, c'est-à-dire l'entretien de ton chez-toi, les courses, la bouffe, les soirées, la solitude, les impôts, l'administratif, tout ça. Et quand tu apprends à gérer tout ça, parce que personne ne te l'apprend, tu l'apprends quand ça te tombe dessus, tu vois, et bien tu deviens un peu plus débrouillarde. Et ça, c'est vraiment un atout pour voyager seul, puisque tu sais ce que c'est qu'être seul, tu apprécies ta propre compagnie. Ensuite, tu vas pouvoir y aller petit à petit. Déjà, dans ta ville, rien ne t'empêche d'aller voir un film toute seule, prendre un verre dans un bar toute seule, de prendre ton ordi et d'aller travailler dans un café seul. Des petites choses qui te permettent de faire des activités en solo, à côté de chez toi, dans un cadre hyper sécuritaire. Au pire, tu sors 2 heures et tu reviens et c'est tranquille. Ne serait-ce que ça, tu passes déjà une petite étape. L'étape d'après, ce serait de partir par exemple un week-end en France. Tu pars pas très loin, mais juste tu te prends un week-end, une nuit ou deux, pas forcément trop loin de chez toi. Tu vas toute seule faire ton petit week-end. Sur ce week-end, essaye de planifier des petites activités, des petites choses à voir, à faire. Comme ça, tu as un guide. N'arrive pas les mains dans les poches, sinon tu peux être perturbé et te dire « Oulala, mais qu'est-ce que je vais faire toute seule, dans mon petit coin Je vais aller manger ma petite glace et je vais rentrer. Hein. » Donc non, le but, c'est de voir un petit peu dans la région où tu vas, quels sont les centres d'intérêt, qui sont loin, pas loin, comment s'y rendre, combien ça coûte. Et donc, tu te crées un petit planning, pas trop chargé. T'as pas besoin d'être à 200 à l'heure. Le but, c'est aussi de se retrouver avec soi-même, de prendre le temps. Donc moi, je t'encourage vraiment à essayer de faire ça en France. Après, ça peut être dans un pays limitrophe. Et la même chose, tu te réserves un petit week-end. Pas besoin de partir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Non, pars 2-3 jours, prévois tes activités et voilà, des petits endroits que tu vois, des cafés sur Instagram qui ont l'air trop mignons, bim, tu le mets dans ta liste et tu passes à cet endroit-là. Et tu vas voir que finalement, ton séjour, il va passer très très vite. 3-4 jours, ça passe super vite quand tu as des choses à faire. Et en plus, comme tu casses ta routine habituelle, tu es motivé, tu vois, à bouger, à faire des choses, à parler aux gens. Dans notre quotidien, on est souvent un petit peu blasé de tout ce qui se passe, on n'est pas forcément hyper épanoui, hyper émerveillé par toutes les petites choses de la vie, alors que moi, tu vois, à titre de comparaison, à chaque fois que je voyage, même une feuille qui vole dans l'air, je suis là en mode « Waouh, c'est trop beau, waouh !» Voilà, tu vois, un rien devient incroyable alors que dans nos vies, tout est un petit peu terne, tout est un petit peu monotone et donc partir, ça va casser cette routine et tu vas te sentir revivre, pleine d'engouement, pleine de vie et c'est aussi ça qui va pouvoir te relancer dans tes projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Tu vois, ça te donne un petit boost en avant parce que tu as décidé de partir voyager et au final, le fait d'avoir ce sentiment d'accomplissement va te permettre de rentrer chargé d'énergie positive finalement que tu vas pouvoir mettre au service d'autre chose. Une fois que tu as fait ces petits trucs-là toute seule, c'est déjà bien. Là, tu vas pouvoir envisager peut-être des plus longs séjours. Si tu te sens pas encore de partir un petit peu plus loin et plus longtemps toute seule, tu peux faire appel à des organismes finalement. Moi, je sais que je l'ai fait quand j'ai passé mon niveau de plongée. Je suis souvent partie avec l'UCPA et je sais que je repartirai avec eux. Donc, tu pars seul, mais tu te retrouves dans un groupe de personnes qui majoritairement arrivent seules ou à deux et donc ça crée du lien. Tous les plannings sont déjà prévus, tu as des activités, tu as les repas, tu as le logement, donc finalement tu pars tout seul, mais tu sais que tu vas découvrir des gens, parler, etc. Et ça peut être un bon moyen de passer de je fais un week-end toute seule à je me barre un mois toute seule. Entre les deux, il y a des choses qui existent et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Donc voilà, je pense que l'étape 1 du coup, c'est de commencer à passer un petit peu du temps seul autour de chez toi. L'étape 2, c'est d'essayer un week-end en France, à l'étranger, mais pas très loin, juste pour expérimenter le truc un peu plus loin. L'étape 3, ce serait de commencer à partir seul dans des plus longues distances, mais pourquoi pas avec des organismes pour t'aider à franchir le cap, à commencer à discuter avec les gens, surtout si tu es une personne introvertie, ça aide parce que là, tu vis en communauté, donc tu es obligé de créer du lien. Et la dernière étape, ça va être de se dire, maintenant, ma grande ou mon grand, on y va. Et à ce moment-là, en fait, il n'y a plus de limite. C'est toi qui décides ce que tu veux faire, quand tu veux le faire, avec qui tu veux le faire. T'es pas obligé de partir tout le temps tout seul. Moi, je sais que je pars pas tout le temps toute seule. Parce que oui, j'ai des amis, hein. Mais j'apprécie le temps que je passe toute seule, j'apprécie les expériences que je vis et j'apprécie surtout de pouvoir les vivre sans attendre. Les seuls trucs auxquels tu fais attention, ce sont les destinations, forcément. Tu vas pas aller dans un endroit en guerre, hein. Une fois que tu as choisi ta destination, il te reste plus qu'à y aller. Et là, tu vois au niveau des logements aussi,
est-ce que tu prends plutôt des auberges de jeunesse où forcément il y a des espaces communs et tu vas pouvoir être amené à discuter avec les gens, ou est-ce que tu es plutôt dans des Airbnb, dans des hôtels tout seul, et dans ce cas-là, tu te retrouves avec toi-même. Du coup, pour te parler un petit peu de moi, parce que là, je parle, mais tu sais pas forcément trop mon parcours. Plus jeune, j'ai beaucoup voyagé en France avec mes parents. Il faut savoir que moi, je suis la seule fille de ma fratrie, du coup, et la plus jeune. Donc, j'étais souvent en décalage avec mes frères parce qu'on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, pas les mêmes envies, pas la même vision forcément de voir le monde et de voir la vie. Et du coup, rapidement, j'ai dû apprendre à jouer seule, faire des activités seule, et ça a forgé un caractère que je pense était déjà en moi, mais très extraverti et très dynamique. Donc, ça me pose pas de souci d'aborder les gens dans la rue, c'est ok. J'ai fait un master, donc 5 ans à l'université, ensuite j'ai passé un concours, et ben, du coup, là, je suis arrivée à un job qui me semblait idéal, mais c'est un autre sujet, et qui me permettait d'avoir un salaire et du temps libre. C'était vraiment moi ce que je voulais, c'était pouvoir faire autre chose à côté de mon taf parce que mon taf c'est pas ma vie. J'avais le Japon dans ma tête, mais bon, j'étais encore un petit peu tatillonne et je me suis dit bon, avant de voir les choses en grand, on va les voir en petit. J'ai regardé les trains là, les Thalys qui font Paris-Bruxelles et j'ai pris un train, je suis partie 3 jours et je me suis organisé mon premier petit séjour 100% solo du coup en Belgique. Avant ça, j'étais déjà partie, mais je t'en ai parlé avec l'UCPA, j'avais passé mon niveau de plongée, donc j'étais déjà partie toute seule. Du coup, j'en reviens à la Belgique. J'avais pris en auberge de jeunesse et là c'est la première fois que j'allais en auberge de jeunesse et j'avais prévu du coup un petit planning avec des endroits que j'avais envie de voir et j'avais pris aussi une excursion plus j'avais pris sur Airbnb Experience parce que tu sais Airbnb tu peux réserver des logements mais tu peux aussi réserver des expériences et donc là t'as des gens comme toi, comme moi qui disent salut, moi j'habite à Bruxelles, je connais bien ma ville, si tu veux je te fais visiter en passant par plein de petits restos. Tout ça mis bout à bout, ça fait que le premier jour à l'auberge j'avais rencontré une nana, on était partis boire un verre ensemble. Quand j'avais fait mon excursion, j'étais avec une américaine et une australienne. Bridget, l'américaine là, le lendemain je l'ai revue sur Bruxelles parce qu'elle était encore là moi aussi, donc on s'est revus. Et après j'avais fait ce tour de la ville, je crois qu'on passait dans des bars, dans des petits lieux d'intérêt, etc. avec un mec qui parlait français du coup. Et à la fin du tour, on est resté boire un verre ensemble dans un bar. Ça facilite les rencontres parce que je sais que c'est un gros point quand on est voyageuse seule, c'est de se dire mais du coup je vais rencontrer personne. C'est faux. Et à la fois ça peut être vrai. Ça va dépendre de toi en fait. Si t'es ouverte aux gens, si tu fais des activités, que pendant les activités ben, tu discutes, si tu demandes, si tu parles, franchement tu rencontres des gens. En plus avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est incroyable comment tu peux rencontrer de monde. Ensuite, après ce voyage en Belgique, j'ai refait d'autres voyages avec l'UCPA et après je me suis dit, il me faut du soleil, j'ai pris des billets d'avion, je suis partie aux Baléares. Et là en plus je fais une dinguerie quand je réserve mes billets d'avion, ça arrive sur une île, sauf que j'avais pas fait attention, moi j'avais réservé un hôtel sur une autre île et je m'en suis rendu compte genre 3 jours avant de partir, sinon c'est pas drôle. Et là bah, panique à bord, j'étais là en mode mais comment je vais faire pour aller rejoindre mon hôtel? Je commence à regarder si c'est possible de le faire en bateau, ouais une galère sans nom, donc bah, j'ai tout simplement réservé un autre hôtel, hein, voilà. Donc je suis partie me faire une petite semaine à Minorque, j'ai fait de la plongée, j'ai discuté avec des gens. Quand t'es seule, femme seule, les gens t'abordent plus facilement du fait que t'es toute seule et franchement les gens qui t'abordent, la grande majorité du temps, c'est des gens vraiment hyper bienveillants. Après Minorque, je reprends mes clics et mes claques, je pars à Malte toute seule une semaine là aussi et on arrive à une période de ma vie. J'ai été prof pendant 6 ans, mais ça faisait déjà plusieurs années où je réfléchissais parce que je me sentais pas à ma place, que j'étais pas épanouie. En plus, j'enseignais dans un établissement très difficile, ça se passait très mal. Du coup, pour résumer rapide, j'étais en plus enseignante à l'université, j'ai ouvert mon entreprise de coaching sportif et donc l'accumulation de tout ça, je me dis mais en fait tu peux faire 1000 trucs, tu peux vivre 1000 vies, bah tu sais quoi, fais-le. Et donc je pose ma démission de l'éducation nationale et je me barre. Et je prévois de partir 1 mois en Polynésie, 1 mois au Japon. Et après je me suis dit on verra. Mon entreprise, j'espère qu'elle marchera à fond. Si c'est pas le cas, si je dois pendant 3 mois aller faire caissière dans une grande surface, c'est pas grave, y a pas de sous-métier parce que je le fais pas pour en faire ma vie, je le fais pour me stabiliser, récupérer de l'argent et repartir. C'est plus la mentalité que t'as de voir la vie, de voir les choses qui va te permettre de t'émanciper. Et donc la fin de l'histoire, c'est que je ne pars pas en Polynésie, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que c'est un scandale. Voilà, j'apprends moins d'un mois avant que je ne pars pas. Hein. On est en plein été, enfin, j'ai démissionné, j'ai pas de salaire, j'ai pas de clients parce que je dois être à l'autre bout du monde en train de me dorer la pilule au soleil et panique à bord. Donc entre-temps, je reprends un taf, je me retrouve responsable dans une structure sportive. Ça a pas duré longtemps puisque en vrai, partie aussi. Pour être à 100% à mon compte aujourd'hui et j'en suis très reconnaissante. C'est comme l'histoire du t'as pas ce que tu veux, bah du coup tu subis. Non, t'as pas ce que tu veux, bah débrouille-toi pour avoir ce que tu veux. Voyager seul, c'est ça aussi. C'est se dire je veux faire ça, comment je fais pour y arriver? Et une fois que tu te poses la question du comment je fais, bah t'as toutes les solutions qui s'ouvrent devant toi. Ça veut pas dire que ce sera facile, ça veut pas dire que ce sera rapide, mais
si ton rêve, c'est de voyager au Japon, je reprends souvent le Japon parce que voilà, j'en reviens, mais si ton rêve, c'est de voyager au Japon et que tu dis, non mais de toute façon, moi je suis dans la team pauvre, j'ai pas assez de sous, c'est trop loin, bah tu voyageras jamais au Japon, hein, pardon, hein, mais tu n'iras jamais. Si par contre tu te dis, moi mon rêve c'est de voyager au Japon, bientôt, sans forcément définir une date, mais bientôt, le plus vite possible, ok, comment on fait? Comment on fait? De combien d'argent j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux faire sur place? Est-ce que je pars tout seul? Pas tout seul? Pars tout seul, tu vas kiffer. Et une fois que tu as ton but, bah comment je fais pour atteindre mon but? Ok, il me faut, je te dis une bêtise, mais il me faut 3000 euros. Très bien, combien je gagne aujourd'hui? Tant. Comment je fais pour gagner plus d'argent pour me permettre de mettre 100 euros tous les mois de côté? Ça veut dire que au plus tard, dans 3 ans, je peux partir au Japon. 3 ans, c'est trop long, ça me convient pas. Ok, quelle autre source de revenus je peux faire? Je suis sûre que tu as plein de compétences, que tu peux peut-être écrire des e-books, vendre des cours en ligne, faire des coachings, créer du contenu sur les réseaux sociaux, j'en sais rien. Mais tu as d'autres sources, d'autres moyens de trouver de l'argent, trouver un autre taf à côté pour te permettre de dire, mais en fait, moi, j'ai envie d'y aller dans un an. Et bien, dans un an, je dois mettre 3000 euros de côté, je me démerde et je le fais et je vais vivre mon rêve. Je crois qu'on divague énormément sur cette vidéo, hein, mais c'est pas grave. Après tous ces aléas arrive mon voyage au Japon. Ce voyage a changé ma vie. Avant de partir, c'était dingue, hein, parce que je pensais que j'allais avoir peur, appréhender sur place, etc. Avant de partir, et je me rappelle le dire dans la voiture à mon père qui m'emmène à l'aéroport, lui dire, en fait, je me sens pas stressée, je me sens bien, tout va bien, et je trouve même ça bizarre d'être aussi sereine. Mais parce que tout s'est aligné dans ma vie, que ce soit ma façon de penser, mes objectifs, et un de mes plus grands rêves, en fait. Là, je partais, je prenais l'avion, j'étais en direction de Tokyo. Le lendemain, je me réveille, je suis à Tokyo, en fait. C'est incroyable, genre, mon rêve de gosse, il est en train de se réaliser et je suis prête à le réaliser. Il y a ça aussi, je suis prête, je me sens prête, j'ai les épaules. Et donc, j'ai vécu un voyage absolument incroyable. Je t'en parle dans l'une de mes dernières vidéos YouTube, donc n'hésite pas à aller les voir. D'ailleurs, si t'es pas abonné à ma chaîne, bah, tu t'abonnes, hein, parce que si t'es encore là sur la vidéo, c'est que t'aimes bien parler avec moi. Donc, abonne-toi, lâche un like, laisse un commentaire. Je pars au Japon, je vis le voyage de ma vie, je rencontre des gens sur place, notamment grâce aux réseaux sociaux. Je crée mon compte voyage et là, depuis, mon but et mon objectif, depuis que je suis rentrée, c'est vraiment de digitaliser toutes mes activités, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Et donc, si mon travail me permet ça, ça veut dire que je peux voyager et travailler en même temps. Et donc, si on revient un petit peu sur le voyage solo, parce qu'on a divagué dans 10 000 directions, mais j'ai toujours le sujet de la vidéo en tête, ne t'inquiète pas. Un truc important, je t'en ai parlé un petit peu avant, c'est l'organisation. Je pense que le truc qui va te permettre de mieux vivre ton voyage, c'est de l'organiser un minimum. T'es pas obligé de tout organiser parce que c'est bien de laisser place à l'imprévu. Si tu rencontres des gens, si sur place on te dit « Ah, mais il faut absolument que tu fasses ça », mais le fait d'avoir anticipé ce que tu avais envie de faire, t'as pas à être sur place et à te dire « Ouh là là, je suis perdue, je fais quoi ?» Moi, je sais que pour le Japon, j'avais défini tout mon itinéraire avant, j'avais réservé tous mes logements. Dans chaque ville, j'avais regardé toutes les choses que je voulais faire et qui m'intéressaient. Je les avais regroupées par zone géographique. Ensuite, je les avais calées selon les demi-journées en me disant bah, cette demi-journée-là, je fais ça, cette demi-journée-là, je fais ça, tac, 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 tac. J'avais réservé certaines activités, boum, je les ai calées. J'avais réservé des excursions, boum, je les ai calées. Et en fait, je me suis fait un gros planning comme ça sur un mois qui fait que mon voyage, il s'est très bien déroulé parce que j'avais ma trame en tête. La veille, quand je me couchais, je regardais, je fais bon, bah, je fais quoi demain? Ah oui, c'est vrai, je vais faire ça. Et hop, ma journée du lendemain, elle se déroulait. Et à la fois, j'ai fait énormément de choses et à la fois, c'était pas le rush puisque je me force. Bon, déjà, je suis partie longtemps, mais je me forçais pas à caler 10 000 choses dans la même journée. Je savais que j'avais envie de flâner, de me balader, que si quelqu'un me proposait quelque chose, c'était grave ok pour qu'on le fasse, pour rencontrer du monde, pour manger au resto. Donc, j'avais quand même en tête cette latitude de ça peut bouger un petit peu. Mais à part ça, tu vois, même si j'avais mon itinéraire en tête, j'aurais pu le changer. Sur place, j'avais pas pris mes billets de train en avance. J'avais mes hébergements, mais j'ai tout pris sur Booking, donc je pouvais tout annuler 48 heures avant sans frais. Donc j'aurais pu faire bouger mon itinéraire sur place sans souci si l'occasion s'était présentée. Et à la fois, le fait d'avoir tout organisé m'a permis d'être sereine. Donc d'avoir cette option de se dire, si je veux le changer, je peux. Mais si je le change pas, je sais où je vais, c'est ok. Donc c'est vraiment le dernier conseil que je te donnerais, c'est de t'organiser un minimum en avance parce que c'est la charge mentale qui part en fait. C'est que tu as juste à vivre sur place ce que tu as envie de vivre et à suivre le déroulé un petit peu que tu as prévu en acceptant qu'il puisse changer un petit peu. Mais t'as pas ce « oh là là, qu'est-ce que je dois faire ?» Non, puisque tout ça, tu l'as vu avant, tu t'es pris la tête avant de partir. Maintenant, tu pars et tu pars presque les mains dans les poches, quoi. Et t'as juste à kiffer, à vivre, à vibrer. C'est un mot que j'aime bien, à vibrer, parce que t'es en accord avec tes envies, avec ce que t'es en train de faire et avec le fait de profiter à fond et de vivre des expériences incroyables et de graver des souvenirs juste exceptionnels dans ta mémoire. Moi, je sais
que quand j'ai été au Japon, il y en a plein qui m'ont dit « Oh waouh, la chance, c'est trop mon rêve ». Je suis pas du tout d'accord avec ça, c'est pas de la chance. En fait, j'ai choisi d'y aller. J'ai mis en place les actions pour y aller. Et effectivement, il y a des gens très âgés qui m'ont dit « Ah, j'aimerais bien un jour peut-être voyager ». Même mes parents qui m'ont dit « Ah, peut-être que l'année prochaine ou en 2025, on ira au Japon ». Très bien, hein, mais moi, j'ai pas envie d'attendre ma retraite pour aller au Japon. Tu vois, c'est encore une façon de penser où tu te dis « Soit je le fais maintenant, même si ça me met un peu en galère au niveau du taf ou financièrement, mais je le fais, je vis. Soit j'attends, et encore une fois, il n'y a pas de bon moment, peut-être que tu le feras jamais, et que tu vas arriver à la retraite, tu vas dire « Oh, j'aurais bien aimé faire ça », ou peut-être que tu n'arriverais même pas à la retraite, on sait pas, j'arrête d'être pessimiste. Mais voilà, moi j'ai envie qu'on me dise tous les jours « Oh là là, t'as trop de la chance dans ta vie », parce que je sais que c'est pas de la chance, mais ça veut dire que je réussis, parce que je sors du schéma classique et j'ose faire les choses. Et le voyage solo, ça te permet ça te permet de voir d'autres cultures, de rencontrer d'autres mondes, et de t'ouvrir sur pas mal de choses qui vont peut-être même te faire changer ta vision du monde et des choses, et c'est peut-être pour le positif. Donc bon, je crois que j'ai déjà beaucoup trop parlé, et je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions. Donc on va prendre le téléphone, et maintenant je vais répondre à vos questions, puisqu'il faut que j'arrête de raconter ma vie comme ça. Coucou, hâte de voir cette vidéo, le sujet m'intéresse. Ton organisation pour la prépa du voyage. Alors du coup, voilà, l'organisation, on en a parlé. Je pense que j'en ferai une vidéo sur comment organiser un voyage. Je pense même que je vous proposerai peut-être un e-book. D'ailleurs, en parlant de e-book, mon e-book du Japon se trouve dans la description, donc si tu pars bientôt au Japon, que tu veux plein d'infos dessus, n'hésite pas à aller cliquer et à te le procurer. Donc je disais au niveau de l'organisation du voyage, je choisis la destination, je prends pas encore mon vol. Je regarde ce que je veux faire sur place, les lieux d'intérêt, etc. Parce que, mettons le Japon par exemple, je suis arrivée par Tokyo, je suis repartie par Osaka. Donc d'abord, je regarde qu'est-ce qu'il y a à faire sur place, quel pourrait être un petit peu mon itinéraire avant de prendre mes billets d'avion. Une fois que ça c'est fait, je prends mes billets d'avion, je fais une liste en fait des jours, genre jour 1, jour 2, jour 3, jour 1, avec les dates et le nom des jours, lundi, mardi, mercredi, parce que c'est important, tu vois, il y a certains jours, genre le samedi, le dimanche, tu sais que ça va être plus touristique, c'est des informations à prendre en compte. De là, une fois que j'ai mes jours découpés, je regarde où est-ce que je veux aller, combien de jours je veux y passer dans chaque endroit, je cale ça dans mon truc, après j'ajoute les activités, tes craintes et tes doutes. J'en ai pas. J'ai toujours des petites appréhensions, mais je crois pas avoir de réelles craintes et de réels doutes. Par contre, je partirai pas dans des pays, comme je vous disais tout à l'heure, où ça craint un peu, où c'est pas safe, parce que je veux pas mettre ma sécurité en danger, ça ne m'intéresse pas. Je pense pas avoir ni de crainte ni de doute. Conseil sécurité en tant que femme qui voyage solo. C'est pas être parano de tout ce qui se passe partout tout le temps, mais c'est de se dire que le soir, si tu te balades toute seule et qu'il y a une ruelle sombre avec des gens qui ont l'air un peu bizarres, qui font du bruit ou un peu bourrés, peut-être que je vais prendre la ruelle d'après. Peut-être que je vais pas suivre des inconnus. Moi, j'avoue, des fois, je suis des inconnus. Mais encore une fois, c'est au feeling. C'est si je le sens, je le sens. Si je le sens pas, je le sens pas. C'est vraiment plus s'écouter. On est vachement éduqués, je pense, en France là-dessus sur... c'est triste à dire. Mais tu vois, moi, là où j'habite, je me sens pas toujours en sécurité. Et donc, tu développes un petit peu des super pouvoirs de... qu'est-ce que tu fais, toi, là-bas dans ta voiture? Ou toi, tu veux quoi? Hop, t'arrives chez toi, tu regardes, hop, non, il y a personne derrière. Enfin, peut-être que j'exagère. Je sais pas où vous habitez. Moi, j'habite en région parisienne et j'ai un petit peu ce ressenti-là. Ce qui fait que dans les pays où j'ai été, je me fie à cette intuition de est-ce que je le sens ou est-ce que je le sens pas. Et au pire, je fais de la boxe. Donc moi, je leur casse la gueule, ceux qui viennent m'emmerder. Qu'est-ce que ça t'apporte le voyage solo? Ça m'apporte beaucoup de confiance en moi. Je me rappelle avant de partir au Japon, pour me persuader que j'avais peur de rien, que j'étais une femme forte, j'arrêtais pas de répéter non mais moi je veux construire une entreprise, je veux bâtir mon empire. Si je suis pas capable de me débrouiller un mois toute seule à l'autre bout du monde, je suis pas capable d'atteindre mes ambitions, ok? Et voilà, je répétais ça à tout le monde. Je crois que je m'en suis convaincue, hein. La preuve. Aujourd'hui, je vis de mon entreprise et je suis partie toute seule et ça s'est très bien passé. Donc ça m'apporte un sentiment d'accomplissement, de fierté, ça m'apporte un émerveillement, ça m'apporte une petite flamme qui brûle en moi, qui fait que je suis vraiment à fond dans ce que je vis, dans ce que je vois, je suis épanouie. Moi, j'ai soif de vivre, j'ai soif d'expérience et en fait, le quotidien me déprime et le fait d'être à l'étranger, je sais pas, ça... Je suis pas une autre personne puisque je reste moi, mais je suis réellement moi. Le regard des autres, mais le regard des autres, on s'en fout, hein. Moi, regarde, j'ai un compte sur les réseaux sociaux, maintenant je me lance sur YouTube. Il faut s'en affranchir du regard des autres. Déjà, en plus, si t'es à l'étranger, les gens, tu les reverras plus jamais. Donc, qu'est-ce qu'on en a à faire? Rien du tout. Mais genre, rien du tout. Je comprends que ce soit difficile à passer comme étape parce que moi, j'ai souvent été dans la comparaison. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce qu'il faut que je sois plus comme ci, plus comme ça? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Là, aujourd'hui, je suis tellement affranchie de... Mais en fait,
fait, tu penses ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Moi, j'ai une vie à mener, c'est la mienne. J'en ai rien à faire de ce que tu penses. Après, voilà, chacun est comme il est, mais moi, j'aime penser que peu m'importe comment on va me regarder, et même si on me regarde bizarre, bah au pire, ce sera qu'un moment court à passer, mais franchement, personne te regarde bizarre. Tu sais, ils se disent « Oh, waouh, trop bien !» Enfin, non. Ton ressenti lors de ton tout premier voyage solo, t'avais pas peur? Ah, là, j'ai un flash. Ah, ça me fait rire. J'avais pas repensé à cette histoire depuis tellement longtemps. Quand j'étais en seconde, je crois que j'étais en seconde. J'étais en option sport. Ayant découvert le volley à ce moment-là, j'en faisais en club, j'avais dit, moi, j'aimerais bien partir en vacances, en stage de volley. Et je pars sur une île, l'île Dieu, je crois, elle s'appelle, vers la Bretagne, La Rochelle, tout ça. Mes parents, ils avaient pris contact avec d'autres gens qui faisaient le voyage, parce que moi, je venais de région parisienne, donc il fallait m'emmener, puis après prendre le bateau. Donc j'étais venue la veille dormir chez une nana que je ne connaissais pas. Ils m'avaient accueilli pour la nuit, pour ensuite m'emmener sur l'île. Et en fait, je l'ai hyper mal vécu ce voyage, c'était horrible. Déjà, les nanas, je me trouvais pas à ma place, je me trouvais complètement en décalage. La plupart, elles se connaissaient déjà. Moi, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que je fous là? J'avais mon petit niveau de volley, mais j'étais pas surhumaine non plus. Les nanas, elles étaient fortes et elles avaient ce côté sectaire, en mode, non mais t'es pas une comme nous, toi. J'étais là en mode, oula, ça va mal se passer. En plus, à cette période-là, j'étais pas encore opérée des genoux, donc j'avais des douleurs handicapantes. Vraiment, je me sentais mal, à tel point que j'ai appelé mes parents en pleurs et en leur disant, je veux pas rester. Et du coup, ils se sont arrangés, j'ai repris le bateau, ils sont revenus me chercher. Donc je suis restée, je crois, 2 jours, 3 jours. Et j'ai dit non mais je me casse, en fait je reste pas là. Et à la fois, ce premier voyage, tu vois, avec du recul, c'est pas un échec. Parce que je l'ai longtemps vécu comme un échec sur mais je suis pas comme les autres, je suis pas assez bien, etc. Et on en revient au regard des autres du coup. Mais en fait, avec le recul, là je me dis mais c'était déjà les prémices de la personne que je suis aujourd'hui. Je savais pas comment mettre des mots sur ce que je ressentais, donc j'ai paniqué. Mais c'était je ne suis pas à ma place, je n'ai rien à faire avec vous, je me casse. Si tu as cherché des groupes français qui partaient dans le même pays pour pas être solo. Alors, ça, je sais que ça existe, mais je l'ai pas fait. Par contre, les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux, c'est un groupe finalement. Moi, comme j'ai un petit peu documenté ma vie sur place, l'algorithme étant bien fait, il a proposé à des Français qui étaient au Japon mon contenu. Et en fait, j'ai rencontré plein de monde sur place. J'ai même passé plusieurs jours avec certaines personnes. Donc, les réseaux sociaux, merci. Et n'hésitez pas à envoyer un message. Je sais que ça avait été les réflexions qu'on m'avait faites en ah, je savais pas si t'allais me répondre. Bah si, je te réponds. Déjà, moi, je réponds à tout le monde. On est dans la même situation. T'es toute seule, je suis toute seule. Viens se voir. N'hésitez pas à envoyer des messages, même si ça a des comptes plus gros. Vous savez pas, peut-être les gens vous répondre, vous allez les rencontrer et vous allez échanger des choses et ça va être trop bien. On se sent seul, on fait des rencontres. Avant de se lancer dans la grande aventure, il faut être ok avec soi-même. C'est pour ça que je te conseille au début déjà d'aller travailler dans un café tout seul, aller au cinéma tout seul. Il faut être ok avec le fait de vivre seul. Si tu arrives à vivre avec toi-même et à apprécier ta propre compagnie, déjà ça va être ok la solitude et en plus tu finiras par pas être seul puisque comme t'es ok, les gens vont voir que t'es ok et ils seront plus à même de t'aborder et de discuter avec toi. Qui a pris ces photos? Tu as demandé aux passants. Soit je pose mon téléphone à l'arrache, petit retardataire et tout en mode ouh voilà, soit je le mets sur trépied. Petite astuce, tu peux faire une vidéo que tu laisses tourner si ton téléphone est de bonne qualité et depuis la vidéo ensuite screenshotter des photos et comme ça du coup tu fais une vidéo, tu changes de pose, tu changes de pose, tu changes de pose, tu changes de pose et à la fin t'importes les photos depuis la vidéo. Ça permet d'éviter de faire des allers-retours genre en mode je déclenche une photo, je repars, je déclenche une photo, je repars et pour peu que t'aies un petit peu raté ou que ce soit ton mauvais profil, c'est raté. Ensuite, oui, j'ai aussi demandé aux passants des fois j'ai même pas besoin de demander aux gens, ils me voient avec mon trépied, mon téléphone, ils s'arrêtent. You want a picture? Yes. Pas de questions pour le moment, mais super sujet, déjà hâte. C'est cool, merci. Je pense, comme d'habitude, que j'ai beaucoup trop parlé et que cette vidéo va être beaucoup trop longue, mais c'est pas grave, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, ça soutient mon travail, c'est que le début de cette chaîne YouTube, j'y prends beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que c'est plus cool quand tu vois que les gens, ils apprécient ce que tu fais, ça donne encore plus envie de partager, de discuter. Et là, quand je parle à mon téléphone, j'ai vraiment l'impression de te parler. Et c'est un pur plaisir, donc abonne-toi, lâche un commentaire, on reste en contact pour une nouvelle vidéo. Salut!